Salut à tous, c'est Antoine Bizet. Bon bah, retour dans une nouvelle vidéo. Il y en a beaucoup qui me demandent comment t'es devenu pro rider, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo. Moi, mon premier sponsor, je l'ai eu en 2010. Et mon premier sponsor qui m'a payé, et j'ai commencé à avoir des déplacements payés par le sponsor, c'est en 2010. Donc ça commence à faire 11 ou 12 ans que je suis pro rider. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment j'en suis arrivé là. Et je vais vous expliquer quelles sont les étapes et quels sont les points importants pour devenir pro rider. Et peut-être que c'est fait pour vous, ou peut-être que vous vous direz, bon bah en fait il y a trop de trucs galères, c'est pas pour moi. En tout cas, je vous explique ce que je sais et puis j'espère que ça vous plaira et que ça vous chauffera à devenir pro rider ou à devenir autre chose. Voilà, en tout cas, je vous encourage dans toutes les ambiances. Faut aller au bout de ses rêves et faut faire ce qui nous plaît dans la vie, quoi. Moi, je crois que j'ai quand même bien trouvé ma voie. Quand je sortais de cours, même en primaire ou au collège, j'allais rider mon bike quasiment à chaque fois. J'allais en cours en vélo, je faisais tout à vélo. Et là maintenant, bah, je fais toujours tout comme ça et c'est mon métier. Et j'habite à un endroit où je peux aller rider tous les jours avec plein de potes si je veux. Donc, je vous explique le truc. Je pense que j'étais déjà pro rider quasiment la première fois que je suis allé dans la forêt. Voilà, moi j'ai pris le virus du vélo direct, j'y suis allé, j'avais hâte d'être le lendemain et de recommencer. Je me rappelle que je sautais dans la rue, il y avait un truc en béton, je tapais mes roues dedans et ça me faisait faire un tout petit saut. Et au fur et à mesure, mon frère m'a amené dans un champ de boss qui était dans la forêt. Quand je suis arrivé dans la forêt, j'étais en 6e, je me rappelle, mon grand frère il m'a dit « Là pour l'instant tu fais des bosses ». Il m'a dit « Je vais t'amener à un endroit où c'est pas des bosses, c'est des sauts ». Et là, effectivement, il y avait les vrais jumps que les mecs avaient construits avec des bûches et de la terre. Et il y avait le tremplin à un endroit, la récep de l'autre. Et là, j'ai découvert que c'était le saut en VTT. Et donc, je vous dis, devenir pro rider, je sais pas si on a ça dans le sang, mais moi, j'étais déjà trop fan de faire du vélo. Et quand j'ai découvert ce terrain avec des sauts, je me suis dit, waouh, mais c'est le truc trop bien. Moi, si c'était pas ma passion, ça pourrait avoir semblé être un travail acharné ou un entraînement acharné. Et en fait, non, je vais pas travailler ou entraîner. Je me suis juste, j'aime trop le vélo et j'allais faire du vélo tout le temps et j'ai progressé parce que j'ai fait plein de trucs. J'ai regardé plein de vidéos jusqu'à tard le soir. Dans les chiottes, je lisais mes magazines de vélo, tac tac. J'avais des idées, je faisais des croquis sur mes cahiers et tout. Je pense qu'on est un paquet à faire ce genre de trucs, que ce soit en vélo ou les autres sports extrêmes. Et du coup, voilà, ça commence par beaucoup de passion et beaucoup d'envie et du coup, ça vient naturellement. Après, il faut faire plein d'autres trucs, mais si tu as la passion et que tu penses qu'à ça toute la journée, déjà, c'est bon signe, c'est une bonne première étape. Bon, évidemment, après, le VTT, c'est quand même un sport qui coûte de l'argent, hein. Il faut avoir la chance de pouvoir se payer ses vélos. Moi, j'en ai cassé quelques-uns au début. Mon Between, je l'ai éclaté. Après, mes vélos d'après, je les ai éclatés. C'est un sport aussi où il faut bien voyager quand même. Il faut aller. Moi, je suis allé dans le sud au début à des compètes de vélo, à des événements. Voilà, s'entourer des bonnes personnes. Vu que c'est un sport qui est pas fédéré, c'est pas la fédération. Tu vas pas t'inscrire à un club de vélo et faire ton truc. Et voilà, le skate, les sports qui passent au JO, il commence peut-être à y avoir des trucs, mais vu que c'est des sports freestyle, c'est bien de se débrouiller tout seul, mais il faut se débrouiller quand même au début. Ta maman, elle peut pas dire vas-y, tu vas t'inscrire dans un club de VTT freestyle, ça n'existe pas pour l'instant. Alors moi, la mienne, elle m'a emmené au mondial du VTT aux Deux Alpes. On a rencontré des gens qui organisaient des stages de slopestyle dans le sud de la France, et du coup, c'est là les premiers trucs que j'ai commencé à faire et rencontrer mes premiers sponsors aussi, je les ai eus avec les gens que j'ai rencontrés dans ces stages. Donc ne pas hésiter à voyager, à rencontrer du monde. En région parisienne, bah, y a plein de pratiquants amateurs. Mais si tu veux être pro, bah, moi, quand j'ai commencé à bouger ailleurs, à des événements ou à des trucs, bah, ça te fait rencontrer du monde et c'est vraiment un truc important. Ouais, rencontrer les bonnes personnes et voir comment ton sport évolue. Bon, après, bien sûr, il faut avoir la chance de pouvoir se payer des beaux vélos. Au début, le VTT, voilà, tu t'achètes ton vélo sur lequel tu peux t'entraîner. Parfois, tu le casses. Il faut voyager aussi, aller à des terrains de vélo. À un moment donné, tu prends un certain niveau. Bah déjà, il faut bien construire des bosses. Moi, j'ai passé des heures et des heures à construire des bosses. C'était pas légal, on n'avait pas de terrain, on allait juste dans la forêt construire un endroit qui nous semblait cool. Je crois qu'on a eu beaucoup de chance aussi à Versailles. La terre, elle était parfaite dans la forêt, c'est de la terre sablonneuse. Ça nous a permis de rouler tout l'hiver non-stop, alors que j'ai pas mal de potes dans le reste de la France ou même ailleurs dans le monde. Il y a plein d'endroits où tu peux pas forcément rider parce qu'il y a trop de vent ou parce que c'est tout boueux et ça roule pas l'hiver. Bah,
à Versailles ou en région parisienne en général, il y avait plein de spots, c'était sablonneux et ça roulait beaucoup tout l'hiver. Je me rappelle qu'on enchaînait les sessions sur la bosse à tricks, il neigeait, on roulait avec nos T-Sharp et un pull et on apprenait des tricks sur notre grosse bosse en sable. Et clairement, c'est un truc qui aide beaucoup. Et les voyages avec les potes, si t'aimes pas ça, je veux dire être pro rider, une saison de pro, c'est voyager à droite à gauche sur des événements, sur des tournages vidéo, sur des projets. Donc t'es tout le temps en train de voyager, donc il faut avoir le goût du voyage et de rencontrer des nouvelles personnes tout le temps. Tu découvres des nouvelles cultures aussi et c'est ça qui est trop cool. Mais il faut commencer à le faire dès le début. Et si c'est pas un truc qui te plaît forcément, c'est pas un truc qui colle bien avec le lifestyle. Après évidemment il y a des pro riders aussi qui chez eux ont leur spot, qui voyagent pas beaucoup mais qui filment juste une belle vidéo à la maison une fois de temps en temps et qui c'est pas obligatoire de voyager mais la plupart du temps quand même je dirais que tu sois pro en vélo ou dans d'autres disciplines, tu es quand même amené à voyager à droite à gauche et il faut avoir le goût du voyage. Voilà, deuxième conseil, et il faut avoir les pépettes pour payer les voyages. Donc voilà l'ambiance. Bon après on va parler des sports qu'il faut faire à côté. Il n'y a pas forcément de sport qu'il faut faire mais l'important c'est de faire du bike si tu veux devenir biker. Après il y a des sports à côté du vélo qui s'adaptent bien aux disciplines. Par exemple moi qui fais du freestyle ou les mecs qui font du freeride, les gros sports aériens, et il y a plusieurs écoles mais il y a le BMX Race et la gym. Alors je dis BMX Race mais moi je suis plutôt de la team gym. Mais clairement pour être un bon pilote, avoir un bon contrôle de son vélo et une bonne base de pilotage, le BMX Race, t'as un tout petit vélo avec des petites roues sur des grosses bosses, des trucs qui pardonnent pas. Et en fait tout est aménagé très bien. Et en fait voilà, t'es avec un petit vélo sur des bosses larges et il n'y a pas de racines, de trucs, c'est juste tu travailles ta technique, ta façon de pousser sur ton vélo dans les whoops et là tu apprends à te servir de ton vélo pour sauter, pour tirer, le mettre à droite, à gauche et tout. Donc le BMX Race, ou maintenant de nos jours il y a la Pump Track aussi qui est cool et qui fait bien le boulot aussi pour apprendre à se servir de son vélo. Mais BMX Race, t'as un coach qui t'apprend tout et c'est quand même bien cool de choper des bonnes bases quoi. Donc c'est ça. Et après pour les sports freestyle, si tu veux commencer à faire des backflips 3-6 ou des double flips et tout ce qui est aérien, et la gym en fait ça te permet aussi d'être costaud, ça te permet d'avoir des bons repères en l'air, c'est à dire que si tu te casses la gueule, tu retombes à peu près tout le temps ou bien plus souvent sur tes pattes quand tu es gymnaste. Quand tu es gymnaste, tu fais des étirements à chaque entraînement, tu fais de la muscu, tu chopes un peu des muscles. Et donc en fait tout ça te met dans une forme et tu es beaucoup plus capable de tomber. Et si tu te mets un crash, au lieu de te faire mal, tu te relèves et tu réessayes ta figure directe. Et donc dans le long terme, voilà, moi quand j'étais gymnaste, j'ai même été sport-études en gym, je faisais des heures et des heures, on faisait 25 heures de gym par semaine. La gym ou le BMX Race, c'est les deux bons sports à côté pour faire des bonnes bases pour ensuite enchaîner dans le vélo. Et après, si tu veux faire plus de la course, que ce soit de la DH ou de l'enduro, les pros ils s'entraînent pas mal en motocross. En motocross, tu apprends à rouler à fond les ballons, tu as un truc qui pèse vachement plus lourd entre les jambes. Et donc clairement ça te fait un physique. Amaury Pierron là, qui a gagné la DH ce week-end, la première World Cup de la saison, et lui il est bien chaud, je sais que c'est un ancien motoman. Et voilà, donc moi ce que je vous conseille c'est de faire les deux, BMX Race et gym. Et après si vous voulez faire de la course, la motocross c'est cool mais c'est pas donné à tout le monde non plus, il faut avoir un terrain, il faut avoir une moto, il faut avoir de quoi réparer la moto et tout. Moi j'ai jamais eu de moto à moi, j'en ai jamais vraiment fait, mais je sais que pour la DH c'est cool. Et aussi, un bon conseil pour progresser en DH, c'est de faire de la DH chainless. T'enlèves la chaîne de ton vélo et tu roules sans chaîne. Et ça t'apprend à garder ta vitesse dans les virages et à rouler. Voilà, les mecs qui savent pas très bien rouler, ils ont tendance à toujours vouloir pédaler partout. Alors qu'en fait, si t'as pas de chaîne, tu te concentres sur bien passer, être dans la bonne position. Et tu peux pas te servir de ta chaîne pour plein de choses. Donc en fait, prendre ta vitesse en poussant, toujours pareil, en poussant dans les virages, arriver à la bonne vitesse dans le virage, c'est super important pour la DH. Voilà, rouler sans chaîne en bike park, c'est un autre truc qui est vraiment pas mal. Mais ouais, il y a quelques sports comme ça qui sont des sports alternatifs. Alors pour tous les sports extrêmes, la gym, clairement c'est bien pour tout ce qui est freestyle, tout ce qui est aérien. Et après, spécifique vélo, le BMX Race ou la motocross. Voilà le conseil numéro, je sais pas combien.
Ok, alors là on va arriver à un de mes conseils préférés. Surtout si tu veux devenir pro, il faut surtout pas avoir de vie à côté du vélo ou à côté de ta passion. Il faut penser qu'à ça toute la journée. Il faut dès que tu sors de cours, tu vas rider avec tes potes, tu vas construire des nouvelles bosses, tu vas chercher du nouveau matos, tout ça. Mais il faut être à fond les ballons dedans. Si tu as envie d'être pro et qu'en même temps tu as envie d'être chanteur et qu'en même temps tu as envie d'être t'as envie d'être boulanger, je sais pas quoi. C'est bien d'avoir différents centres d'intérêt, mais tu peux pas être tout à la fois, quoi. Et moi, je me rappelle que clairement, il y avait rien à côté du vélo, quoi. Voilà, les films au cinéma ou les trucs ou passer du temps au bar ou faire la fête ou je sais pas quoi. Moi, le soir, j'allais shaper la nuit mes spots. Clairement, j'étais à fond les ballons tout le temps en vélo, mais je me forçais pas non plus. C'était juste, j'aimais trop faire ça. Si tu sens que c'est pas un truc où tu dois t'investir à 100%, c'est pas la peine, quoi. En fait, après, c'est pas pareil d'être de nos jours. Il y a les youtubeurs, les mecs qui font des vidéos. Là, je suis en train de faire une vidéo YouTube, j'avoue. Mais voilà, tu fais plein de choses différentes, mais t'es pas autant passionné que si t'es vraiment pro rider. Ça veut dire que tu t'entraînes à fond pour devenir le meilleur possible dans un sport précis. Et à la fin, ça devient ta façon de t'exprimer, ton sport, et en fait, tu dois t'y investir à fond parce que tu seras pas aussi bon que les autres si t'es pas à fond les ballons dedans. Donc être pro rider, c'est pas forcément marrant tous les jours. Il y a des mecs qui sont pas tant passionnés que ça, qui deviennent pro et qui peut-être qui finissent par s'enlacer. Ou je sais qu'il y a pas mal de pros qui ont besoin à la fin de la saison, d'arrêter le vélo pendant quelques semaines pour aussi pour le corps qui fatigue parce qu'on se met des gros crashs, on se met des petites blessures pendant la saison ou des grosses blessures. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être prêt à s'y investir à 100%. Et nous, tous les mecs de ma génération, on est quand même un paquet de Français à être devenus pros. On est tous ceux qui sont devenus pro riders, on est passionnés de vélo et on fait que ça de notre vie. Et je pense que même si on n'était pas devenu pro, on ferait quand même que ça de notre vie parce que c'est notre maxi passion, quoi. Voilà, donc je me répète peut-être un peu, mais faut vraiment que ce soit ta grosse passion, que ce soit le bike, le ski, le surf, le skate ou je sais pas ce que t'aimes, ou la comptabilité. Mais en tout cas, si t'as un truc que tu kiffes, faut faire ce qui te passionne, quoi. Voilà. Si t'es méga passionné, les choix tu les feras naturellement. Et si tu sens que t'as pas forcément envie d'aller à la montagne pour t'entraîner ou d'aller habiter à tel endroit ou d'aller... Ouais, c'est pas un scoop non plus, mais si tu veux être pro, faut t'en donner les moyens et faut être prêt à t'y mettre à fond les ballons et à rien faire d'autre de ta vie. Voilà, donc un exemple, moi, le fameux terrain de vélo dont je vous ai parlé, qui était à Sans Souci à Versailles, et dans les premiers mois où je me suis mis à rider... Ouais, donc moi par exemple, qui ai commencé le vélo à Versailles, le VTT Freeride Extrême, c'est pas à Versailles que tu vas en faire le plus. N'empêche que j'ai regardé toutes les vidéos. Le spot de Versailles que Antoine Taillefer et ses potes avaient construit à l'époque, il a été détruit quelques mois après que j'ai commencé le vélo. Donc en fait, on a dû tout construire, les spots auxquels on roulait, avec mes potes. On a trouvé des pelles et des pioches à divers endroits. Le mieux c'est quand même de les acheter, mais... Voilà, on est allé construire nos trucs le soir pour pas se faire prendre. On prenait nos lampes frontales, on allait shaper la nuit. Là, moi j'ai jamais eu de problème. Et encore que, enfin bref, ça c'est... Attends, je m'égare un peu là dans les... Je peux pas partir dans les anecdotes. Mais voilà, faut s'y mettre à fond les ballons. Et voilà, moi j'avais 50 000 excuses pour ne pas devenir pro. Et je pense que tout le monde pourrait dire ouais, mais le problème c'est que maintenant qu'il n'y a plus ça, je peux pas faire ça. Si tu t'en donnes vraiment les moyens, en fait c'est pas s'en donner les moyens, mais si t'es fan, voilà, moi je creusais, on trouvait des solutions. Si tel spot se faisait détruire, on construisait un autre endroit dans la forêt. Et puis s'il y avait telle compète dans le sud de la France, vas-y, je me débrouillais, j'embêtais mes parents pendant des heures pour avoir mon billet de train pour aller à telle compète, me débrouiller. On dormait je sais pas où à l'arrache. Voilà, c'est vraiment la débrouille au début. T'as juste trop envie de faire un truc et tu te donnes à fond pour que ça se réalise, quoi. Tu peux réfléchir intelligemment à de quoi j'ai vraiment besoin pour passer au level au-dessus. Et ça, c'est un bon endroit pour s'entraîner, une bonne équipe de potes avec qui s'entraîner. Donc si tu vas à un endroit où il y a beaucoup de pratiquants, c'est cool. Moi je sais qu'à Paris, avec le temps, en semaine, il n'y avait pas beaucoup de monde qui roulait à un moment donné. En semaine, il n'y avait personne. Et du coup, je me suis dit, ouais, je viens là, j'ai déménagé à Lyon. Il y a des bike parks, il y a plein de riders qui roulent dans le coin. Il y a de quoi faire de l'enduro, de la DH, du dirt, du street, du BMX. Il y a de la gym, il y a tout plein de trucs. Et il y a les Alpes qui sont quand même pas loin. Voilà, moi, c'est l'endroit que j'ai choisi. J'ai fait le choix de me déplacer et de quitter ma famille,
mes nièces, mon frère, mes grands-parents. Voilà, je suis venu à Lyon parce que je kiffe le bike et la question elle se pose pas évidemment. J'ai habité 1 an en Nouvelle-Zélande même. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait en Nouvelle-Zélande? Bah du freeride à Queenstown quoi. Voilà, si t'es un fan de ski, bah tu vas à la Clusaz avec Candide et tu skis la Pau Pau tout l'hiver et puis voilà quoi. Et le surf à Tahiti on a dit. Voilà, à Tahiti il y a Taupo, Taupo. C'est trop cool pour faire du surf. J'ai très envie d'y aller un jour, mais pour l'instant je suis pas du tout assez fort. Et je vous présente Cocotte. Bon après il y a un autre truc important, et ça c'est vrai dans tous les sports extrêmes pour devenir pro, c'est que par rapport aux autres sports où tu participes à des compètes, bah, tu deviens footballeur, si tu es dans une équipe que tu es super fort, tu te fais repérer. En vélo, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de club, donc tu es tout seul avec toi-même. C'est important d'être propre sur soi, d'avoir un bon petit style. Enfin je dis ça comme si j'en avais, mais... ouais. C'est important de soigner ton style. Chaque sport a ses petits codes et son petit style. Alors c'est important d'être toi-même, mais c'est important aussi de coller un peu avec le monde de ton sport. Et c'est important de faire des vidéos pour aller à un next level. Et si tu veux commencer à trouver des sponsors, c'est important de faire des vidéos, d'être bien sapé sur tes vidéos, d'avoir un beau vélo. Enfin ça, c'est plutôt des trucs... En fait, les marques avec qui tu travailles, les sponsors, bah tu les représentes. Donc en fait, si tu es tout le temps crade, mal rasé... en fait, vu que tu représentes une marque, il faut quand même être un minimum que la marque, elle se dise « Ah ouais... c'est cool quoi, ce mec donnera une bonne image à ma marque. » Chez toi, tu fais ce que tu veux, mais c'est important si tu veux être un pro rider de montrer une image, de montrer des trucs cool, aller à des endroits vraiment stylés. Tu vois, si tu vas rider dans des paysages magnifiques et que tu fais une trop belle vidéo, tu vois, c'est différents styles, mais il faut que tu apportes quelque chose de cool et quoi qu'il arrive, le style c'est jamais de trop. Et même si moi, c'était pas forcément mon centre d'intérêt, j'ai la chance de rider pour Ion Clothing qui fait les fringues les plus stylées du mountain bike en ce moment. Et donc clairement gérer le style et après soit tu fais des gros tricks sur ton vélo, soit tu fais des vidéos dans des beaux paysages, soit tu fais des maxi stis et je sais pas en fait, tu t'apportes un petit truc de nouveau et si tu as tout ça réuni, bah t'es peut-être Brandon Semenuk ou je sais pas, Brandon il a fait beaucoup de vidéos stylées, il a gagné toutes les plus grosses compètes et il est toujours habillé propre avec, tu vois les pros... un mec comme Emilio Hanson, il fait surtout de la compète, il a percé en faisant de la compète, mais maintenant qu'il est chaud en compète, de plus en plus, on le voit filmer des vidéos, rouler un vélo de DH, alors qu'avant il faisait quasiment pas de vélo de DH. Mais en gros, soigner le style, que ce soit ton vélo, que ce soit tes fringues ou que ce soit les endroits où tu rides. C'est-à-dire que si tu aimes trop construire des bosses partout comme moi, et si tu vas à un endroit pédaler et que tu découvres une trop belle vue avec un truc et que tu te dis ouais, ce serait cool qu'il y ait tel truc qui est de faire un jump ici ou quoi, bah voilà, faire plein de vidéos variées et montrer ton sport dans plein d'environnements. Parce que si tu vas rider à des endroits stylés, ça intéresse les gens, même ceux qui ne sont pas passionnés par ton sport. C'est-à-dire que si tu fais un backflip et que tu as la tour Eiffel en arrière-plan, si tu as du style sur ton vélo et que tu fais les derniers tricks, c'est bien cool. Mais si tu sais mettre en scène ton riding et tes trucs de façon cool, et bah ça... En fait, ça parle à beaucoup plus de gens, donc c'est bien stylé aussi. Bon alors moi, pour vous raconter mon histoire, comme je disais, j'ai pas fait de BMX race, mais j'ai commencé avec la gym. J'ai fait beaucoup de gym en même temps que le vélo en fait. Et la gym, j'en faisais en sport-études, j'en ai fait à fond à Versailles. Et c'est vraiment bien à tous les âges de faire de la gym. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment bien à tous les âges de faire de la gym. Voilà, il y en a qui disent que c'est bien de shaper pour le corps, ça fait de la muscu. Ouais, c'est bien, ouais, ça te fait faire du sport, mais en même temps, le shape, bah, ça te détruit aussi pas mal le corps. Ton dos, tu le mets dans des positions, il y en a plein qui ont des problèmes de dos parce qu'ils ont trop creusé. Et clairement, bah, creuser, oui, c'est bien, ça te fait te bouger, mais c'est pas du tout suffisant. C'est vraiment bien de faire de la gym aussi, vraiment de la gym ou du renforcement musculaire. Même à la fin, la vraie gym aussi, c'est pas l'idéal. C'est vraiment des renforcements musculaires spécifiques. Faire de la gym en club, c'est cool parce que ça te donne des repères en l'air. En fait, la gym, ça te donne plein de trucs qui sont bien pour le vélo freestyle ou pour tous les sports extrêmes freestyle en général. Et après, ouais, faut faire du renforcement physique ou des trucs, mais en tout cas, juste shaper, c'est pas suffisant, les amis. Il faut shaper les spots et ensuite aller à la salle, soulever des haltères et faire des petits étirements. Et d'ailleurs, ouais, j'ai dit que j'allais faire une vidéo de gym
Il y a des coachs sportifs qui donnent des vrais cours de gym, mais moi je vais vous donner ce que je peux vous donner comme conseil, même si c'est pas pro. J'ai quand même quelques trucs que je peux vous conseiller. On me l'a déjà demandé pas mal de fois, donc je vous ferai bientôt une vidéo spéciale gym. Voilà, donc là je vous dis de faire de la gym, attendez le tuto gym qui va arriver bientôt. Ouais, parce que forcément dans les sports extrêmes, si tu veux repousser tes limites, et bah tu finis par te mettre des blessures aussi. Moi je me suis mis des gros crashs, vous avez vu dans la vidéo précédente, je vous la mets là en description, ou là je sais pas, mais la vidéo où je reparle de tous mes crashs, et bah honnêtement j'en ai trié pas mal des crashs juste parce que y a des crashs qui sont vraiment hardcore, que tu peux pas mettre. Bah ouais, on fait des sports extrêmes, parfois les chutes ça se passe pas toujours bien. Moi je le sens bien ma différence quand je reviens de blessure et que j'ai vraiment peur de tomber, que je reprends le vélo doucement et que bon bah si t'as roulé pendant quelques mois et que t'es bien en forme et que sur une bosse bah ouais t'es bien agile, ton corps il est prêt à éjecter le vélo et à atterrir sur tes jambes. Tu vois, une chute où tu sais que tu vas tomber, t'oses pas t'éjecter du vélo, tu restes sur le vélo et tu t'éclates sur l'épaule, tu te fais beaucoup plus mal qu'une chute. Pareil, ma vidéo où je suis dans les bois et où je saute une nouvelle bosse et où je tombe, que j'ai posté il y a quelques semaines là. Bah, je me suis mis un crash, sauf qu'en l'air j'ai fait bon, je sais que je vais m'éclater si je reste sur mon vélo. Donc j'ai jeté mon vélo, je suis tombé, j'ai fait une roulade. Donc savoir bien tomber et encaisser les chutes, bah ça c'est un vrai truc de pro rider en vélo, mais dans tous les sports extrêmes aussi en fait. Donc être costaud, c'est important et ça passe par faire de la gym ou même aller nager ou taper des jogging. Je vous fais une vidéo complète à ce sujet au prochain numéro. Allez, on enchaîne les amis. Voilà, après quand tu deviens bien chaud dans ton sport et que tu commences à... Bah peut-être que tu as tes premiers sponsors, tu as filmé tes premières vidéos, tes premières compètes ou je sais pas. À un moment, enfin en général dans les carrières de sport, tu finis par te spécialiser dans ce que tu fais. Tu vois un peu ce qui te plaît le plus ou ce qui te correspond le plus. Et bah moi par exemple, je pourrais être le spécialiste, j'aime bien faire du gros freeride et faire des gros tricks de freestyle. Après tu as des riders comme mon teammate Ion William Robert, lui c'est vachement plus un rider qui soigne vachement plus le style. Il va pas faire tous les tricks que je sais faire, mais par contre trop beau à voir rouler, vraiment un flow et ça donne vachement bien en vidéo. Il filme des vidéos super belles. Et après tu as un mec comme Kylian Bron. Alors lui c'était un racer enduro à la base. Et bah maintenant il fait des super belles vidéos à travers le monde. En fait chacun découvre son propre style, mais Kylian il sait mettre en scène des trucs magnifiques, il s'entoure des meilleurs caméramans. Et si William il met plutôt en avant son riding et son style, Kylian il sait vachement bien mettre en scène des paysages magnifiques. Il voyage à travers le monde, des endroits où on n'a jamais vu de vidéos de vélo. Et je me rappelle ces vidéos au Mexique, dans des trucs de fou. C'est vraiment magnifique. Et donc chaque rider trouve son style qui lui correspond bien et où il peut mettre ses sponsors en avant et faire ses projets. Moi c'est peut-être le Big Mountain Freeride et les gros tricks. William c'est le style et Kylian c'est aller filmer des vidéos magnifiques dans des endroits à couper le souffle. Et après tu as les riders DH, Amaury de Pierron et Camille Balanche qui ont gagné la World Cup, la première étape de la World Cup à Lourdes cette année. Les teammates avec les pneus Schwalbe, ils ont tracé le gazon, ils ont envoyé du lourd. Donc ça c'est les coureurs de DH. Tu peux être filmeur de vidéos ou tu peux faire du freestyle ou de la compète. Tu fais tout ce que tu veux, mais souvent quand on est pro on finit par se spécialiser dans un domaine. Il y a certains pros qui disaient être polyvalent c'est pas bon en fait. Quand t'es pro rider c'est pas bon d'être polyvalent parce que si t'es un peu bon à tout mais qu'il n'y a pas un truc dans lequel t'excelles, tu seras jamais très chaud. Donc si t'es passionné et que t'aimes bien faire tout et que voilà, fais tout, c'est cool. Si tu veux être un peu stratégique, être pro, à un moment, tu te spécialises quand même dans un truc parce qu'on n'a qu'une seule vie et qu'on peut pas tout faire, malheureusement. Maintenant que je suis pro rider, je peux continuer de voyager, je peux continuer, il faut manger des protéines, de la nourriture de qualité, donc c'est important d'avoir tes propres poules et d'être sûr que... non, je rigole, c'est juste que je peux me permettre de faire ça, mais je peux continuer de m'occuper de mes poules avec mes vélos, je peux voyager à travers le monde, je peux faire de la gym parce que c'est mon entraînement physique. Donc en fait, tous les trucs qui me passionnent ou tous les centres d'intérêt que j'ai, c'est ce qui m'a permis de devenir pro. Et maintenant que je suis pro, je continue. Si je veux continuer de gagner des compètes à droite à gauche à travers le monde ou de faire des projets vidéo, il faut aller dans la nature. On se retrouve aux quatre coins du monde avec les potes pour partager notre passion. Donc les trucs qui font que les bons ingrédients pour devenir pro, une fois que tu es pro, tu continues de vivre de ces ingrédients et en fait
bah c'est ça qui est vraiment trop cool, donc je vous souhaite de trouver ce qui vous plaît. Après j'ai des très bons potes aussi qui étaient méga passionnés et super talentueux en vélo, mais qui n'ont pas voulu forcément en faire leur métier. Ils aimaient trop faire la fête ou ils aimaient trop faire autre chose, que ça reste une passion mais que ce soit pas forcément un boulot. C'est un choix aussi, tu peux être passionné et pas forcément être pro, donc que le vélo ça te passionne, c'est trop bien, ou un autre sport ça te passionne. Après si tu as envie d'être pro, tant mieux. Et tu peux aussi, du coup, tous les traits de ta personnalité ou tous les trucs qui ont fait que tu as pu devenir pro rider ou de vivre de ta passion, et bah quand t'es pro, bah tu peux en profiter à fond, et ça c'est vraiment ce que je trouve génial. Et il n'y a que toi qui sais ce pourquoi t'es fait, et donc il faut en profiter à fond. C'était mes conseils pour ceux qui veulent devenir pro. Ceux qui veulent vivre de leur passion, bah, il faut être assuré d'être bien passionné et de pouvoir le faire. En tout cas, je le souhaite à tout le monde. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que mes conseils ont été intéressants. Et je vous souhaite à tous d'envoyer du lourd, que ce soit en bike ou dans tous les sports extrêmes. Et je vous ai donné les petits conseils que je pouvais vous donner.